De nos jours, se prendre en selfie est devenu une véritable tendance mondiale. Le selfie a envahi notre quotidien depuis la montée exponentielle du numérique. Il est remarqué que chaque moment, aussi futile soit-il, est devenu l'occasion d'activer la caméra frontale de son smartphone ou de sa tablette, de figer son image et de la diffuser sur les réseaux sociaux, puisque depuis l'essor des réseaux sociaux, des millions de personnes vivent dans une sphère du like et du partage. Pas une journée ne passe sans que vous preniez un selfie, vous mettant en valeur, jouant en montrant qui l'on est, ce que l'on vit, où l'on est et ce que l'on fait sur les réseaux sociaux. Une façon d'attester sa présence dans un lieu en telle occasion, de montrer aux autres que l'on vit intensément. Les gens sont prêts à tout pour prendre le cliché parfait dans les environnements touristiques, dans les foules avec des célébrités, en oubliant même les dangers que présente leur environnement. Cependant, cette tendance n'est pas suffisante pour comprendre le quasi-acharnement que mettent certaines personnes à se selfiser en permanence, ou tout du moins de façon automatique dès qu'elles sont dans un lieu touristique fréquenté ou dans un espace événementiel. Quand le selfie devient une pratique obsessionnelle, voire addictive, cela peut bien traduire une maladie, la selfite ou selfitis en anglais. C'est en 2014 que les chercheurs scientifiques, selon une étude de l'International Journal de la santé mentale et des addictions, ont découvert cette maladie qui s'identifie à un trouble mental au même titre que la schizophrénie ou les troubles bipolaires. Cette envie irrépressible de prendre des selfies cache un problème profond qu'un simple narcissisme comme on peut le penser, notamment le désir d'augmenter sa confiance, attirer l'attention, améliorer son humeur, se créer des souvenirs, augmenter sa conformité avec le groupe social et être socialement compétitif, bien évidemment, avec les likes et les commentaires sur les réseaux sociaux. Grâce aux informations récoltées par les scientifiques, il existe un moyen simple de diagnostiquer la selfite. Ils ont pu établir 3 niveaux d'addiction, à savoir le niveau à risque ou borderline avec 56% de victimes dans le monde. À ce niveau, on prend des photos de soi au moins 3 fois par jour, mais sans pourtant les publier sur les réseaux sociaux. Le deuxième niveau est sévère ou limite avec 35% de victimes. Ici, l'on prend au moins 3 selfies par jour tout en les publiant. Enfin, le niveau chronique dont souffre 9% de la population mondiale. L'on publie 24 heures sur 24, environ 6 selfies par jour. Chacun peut donc s'identifier dans sa catégorie. Pas de remède clair pour le moment. Les chercheurs espèrent que d'autres études seront menées pour mieux comprendre pourquoi certaines personnes développent ce comportement obsessionnel et ce qui pourrait être fait pour les aider. Il convient donc de prendre la mesure de la chose afin de ne pas tomber dans le piège du selfie.